Dernière minute. Une offre colossale de 100 millions d'euros menace de faire exploser le mercato du PSG pour le nouveau crack mondial de 19 ans, Yann Diomandé. Pendant ce temps, une guerre totale avec le Real Madrid éclate pour Ayoub Boadi, alors que Magna Cliouche jette un énorme froid sur son avenir. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier brûlant du milieu de terrain qui enflamme la Coupe du Monde. Le mercato estival s'enflamme et une nouvelle pépite affole déjà toute l'Europe en pleine Coupe du Monde. Face au Brésil, lors de ce match nul un partout sous haute tension, un joueur a littéralement crevé l'écran, Ayoub Boadi. Le jeune milieu de terrain marocain du LOSC est en train de devenir l'attraction numéro 1 de ce mondial, et sa valeur marchande grimpe en flèche à chaque prise de balle. Du côté de Lille, le président Olivier Létang se frotte les mains. Grâce à la prolongation de contrat stratégique signé par son prodige en décembre dernier, qui le lie au club nordiste jusqu'en 2029, le LOSC est en position de force absolue. Selon la presse française et les experts du mercato, la direction lilloise espère tirer le maximum de ce transfert, avec des exigences financières qui pourraient allègrement dépasser la barre des 60 à 70 millions d'euros pour lâcher son joyau. Une somme colossale qui s'accompagnerait d'une revalorisation salariale vertigineuse pour le joueur, dont les émoluments pourraient être multipliés par 5 dans son futur club, sans compter les habituelles primes à la signature. Le Paris Saint-Germain est actuellement présenté comme la destination favorite pour accueillir l'international marocain. Sur le plan tactique, Luis Enrique valide totalement ce profil. Le technicien espagnol, toujours en quête de maîtrise au milieu de terrain, voit en Ayoub Boadi l'élément parfait pour concurrencer ou épauler des joueurs de la trempe de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Sa capacité à casser les lignes par la passe, sa résistance face au contre-pressing adverse et son volume de jeu colossal correspondent exactement à l'ADN de possession exigé au PSG. La maturité du joueur fascine d'ailleurs les observateurs internationaux. Récemment, au micro de la BBC, Olivier Giroud ne tarissait pas d'éloges sur le Lillois, soulignant un entourage particulièrement sain, une tête bien faite, un calme olympien et une confiance inébranlable sur le terrain. L'ancien attaquant tricolore a même précisé qu'il restait toujours lui-même, peu importe la pression monumentale de l'enjeu. Cependant, le club de la capitale est loin d'avoir gagné la partie financière et stratégique. Olivier Létang privilégie clairement une vente à l'étranger pour éviter de renforcer un concurrent direct en Ligue 1. Une aubaine pour les cadors de Premier League, notamment Arsenal, qui fait un forcing monstre en coulisses, prêt à dégainer la puissance de frappe économique des clubs anglais pour s'aligner sur les exigences lilloises. Mais la plus grande menace vient peut-être de la capitale espagnole. Sur la chaîne de Ruben Martin, le célèbre journaliste de ESPN Rodra a lâché une information cruciale. Le Real Madrid apprécie énormément Ayoub Boadi et le suit de très près. Si le PSG tient encore la corde pour sa signature, l'intransigeance du président lillois sur la destination finale pourrait tout faire basculer. D'autant plus que le club madrilène exerce une fascination évidente sur le clan du Lion de l'Atlas. Les agents du milieu de terrain attendraient d'ailleurs un appel de la Maison-Blanche avec la plus grande impatience, conscients des retombées sportives et économiques d'un tel mouvement. Pour intégrer l'effectif galactique, il faudra néanmoins faire preuve d'un peu de patience. L'institution méringuée, toujours aussi pragmatique sur la gestion de sa masse salariale, semble pour le moment privilégier l'intégration de ses toutes nouvelles recrues confirmées, à l'image de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella. Reste à savoir si l'explosion médiatique et sportive d'Ayoub Boadi durant ce mondial poussera Florentino Pérez à bousculer sa feuille de route financière pour griller définitivement la politesse au Paris Saint-Germain. Passons maintenant à une autre cible offensive majeure du Paris Saint-Germain. En pleine effervescence de la Coupe du Monde nord-américaine, le mercato parisien s'active en coulisses avec une cible de très haut vol. Le Paris Saint-Germain, qui surfe sur une dynamique historique après avoir remporté la Ligue des Champions 2 fois de suite, ne compte pas se reposer sur ses lauriers et prépare déjà la suite de son projet. Au centre de toutes les attentions de l'état-major francilien, Magna Cliouche. À 24 ans, le milieu offensif de l'AS Monaco s'est imposé comme l'un des véritables joyaux du championnat et un membre à part entière de l'équipe de France. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2028, sa valeur marchande a littéralement explosé ces derniers mois. Les experts financiers du football évaluent aujourd'hui son profil aux alentours des 60 à 70 millions d'euros, une somme que le PSG est tout à fait capable d'aligner. Pour le convaincre, le club de la capitale serait prêt à formuler une offre salariale XXL, multipliant potentiellement par 3 ou 4 ses revenus actuels sur le rocher. Mais la pépite tricolore refuse de se laisser distraire par les sirènes parisiennes. Présent en conférence de presse ce jeudi soir,
En marge du rassemblement des Bleus pour ce mondial très attendu, Magna Kliuch a été interrogé frontalement sur cet intérêt prononcé du champion d'Europe en titre. D'après les propos relayés par le quotidien sportif L'Équipe, sa réponse a été lucide et catégorique. Il comprend que la question soit sur la table, mais il se concentre exclusivement sur la compétition internationale. Il a affirmé que c'est la plus belle des compétitions et que tout le groupe va vraiment rester focus. Une manière très intelligente de botter en touche pour faire grimper les enchères tout en protégeant son tournoi, loin de l'agitation médiatique du mercato. Sur le plan purement tactique, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le Monégasque est une évidence absolue. Luis Enrique, toujours en quête d'excellence pour son animation offensive, voit en Magna Kliuch le profil idoine pour dynamiser les demi-espaces. L'international français, capable d'évoluer en tant qu'ailier droit inversé ou meneur de jeu axial, correspond parfaitement au jeu de possession, de pressing intense et de combinaison rapide prôné par le technicien espagnol. Sa patte gauche soyeuse, sa capacité à casser les lignes par des passes chirurgicales et son intelligence de jeu viendraient apporter une concurrence redoutable et une vraie profondeur de banc pour épauler des joueurs explosifs comme Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola sur le front de l'attaque parisienne. Pour l'instant, c'est le statu quo absolu. L'AS Monaco, réputé sur le marché européen pour être un négociateur féroce, ne fera aucun cadeau et exigera une somme astronomique pour libérer son maître à jouer, conscient de l'impact économique qu'une belle Coupe du Monde peut avoir sur le prix de transfert. De son côté, la direction parisienne affiche une sérénité totale. Fort de son double sacre européen historique, le PSG n'a pas besoin de céder à la panique ou à la surenchère immédiate. Les pions sont stratégiquement placés, le dossier est très actif en interne, mais la haute direction parisienne attendra sagement la fin de l'aventure des Bleus au mondial pour potentiellement déclencher une offensive financière d'envergure. Rien ne se fera sans des négociations acharnées entre les deux clubs, mais une chose est sûre, Magna Kliuch risque bien d'animer le marché estival 2026. Avant de continuer, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec ce dossier monumental. Le mercato estival vient à peine de lancer ses hostilités et les montants astronomiques affolent déjà l'Europe entière. 100 millions d'euros. C'est la somme colossale qui est sur le point d'être déboursée pour l'une des plus grandes pépites du football mondial. Au cœur de cette bataille financière et tactique titanesque, on retrouve le Paris Saint-Germain et Liverpool, deux géants prêts à tout pour s'attacher les services de Yann Diomandé. D'après les informations très sérieuses du média britannique The Athletic, la direction des Reds a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts en informant officiellement le RB Leipzig de son intention de formuler une offre avoisinant cette barre symbolique des 100 millions d'euros. Une somme vertigineuse qui prouve à quel point cet attaquant ivoirien de seulement 19 ans a totalement changé de dimension cette saison. Si les enchères montent aussi haut, c'est parce que les performances du joueur justifient pleinement cet investissement massif. Élu rookie de l'année en Bundesliga, Yann Diomandé sort d'un exercice tout simplement exceptionnel avec le club de la Galaxy Red Bull. En 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l'attaquant a compilé 13 buts et délivré 10 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un joueur de son âge, qui a vu sa valeur marchande exploser de manière exponentielle en l'espace de quelques mois. Le RB Leipzig, réputé pour son modèle économique ultra rentable basé sur l'achat à bas coût et la revente à prix d'or de jeunes talents, sait pertinemment qu'il détient là une véritable mine d'or. Alors que le salaire actuel du joueur en Allemagne reste modeste par rapport aux standards des top clubs européens, les négociations autour de ces futurs émoluments promettent d'atteindre des sommets. On parle d'un potentiel contrat de 5 ans qui pourrait lui garantir un salaire multiplié par 3 ou 4, assorti de primes à la signature particulièrement lucrative. Sur l'échiquier tactique, l'urgence est maximale du côté de Liverpool. La direction anglaise considère l'international ivoirien comme la priorité absolue de l'été. La raison est purement sportive et stratégique. Il faut impérativement préparer la succession sur le flanc offensif pour remplacer Mohamed Salah. Remplacer un joueur avec un tel impact sportif et économique exige de recruter un profil explosif, capable de casser les lignes par ses fulgurances, de multiplier les courses à très haute intensité et d'afficher une efficacité chirurgicale dans la surface de réparation. L'investissement de 100 millions d'euros est donc une manœuvre calculée pour amortir ce transfert sur la durée tout en s'assurant les droits d'un futur cadre mondial. Toujours selon The Athletic, les dirigeants de Liverpool ont même pris une longueur d'avance extrêmement nette sur la concurrence concernant les conditions personnelles proposées aux joueurs, s'imposant comme les grands favoris pour obtenir son accord définitif. Face à cette offensive britannique brutale, le Paris Saint-Germain reste à l'affût, fidèle à sa stratégie de recrutement axée sur la jeunesse et l'explosivité. Le club de la capitale suit la progression de Yann Diomandé depuis de très longs mois. La direction sportive parisienne voit en lui le profil parfait pour s'intégrer dans le système de possession et de pressing mis en place par Luis Enrique. Le technicien espagnol réclame des attaquants polyvalents,
capable de combiner dans les petits espaces et de permuter sur tout le front de l'attaque avec des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola. Cependant, le PSG refuse de se précipiter dans une surenchère aveugle. Selon la presse française et les différents suiveurs du club, le champion de France n'a pas encore transmis d'offre officielle à la formation allemande. L'état-major parisien temporise intelligemment et attend que le principal intéressé clarifie ses intentions avant de dégainer une contre-proposition financière qui pourrait bouleverser le dossier. Pour l'instant, Leipzig tente de résister et affiche publiquement sa volonté de conserver son joyau pour faire encore grimper sa cote. Mais face à une proposition à 9 chiffres, la réalité économique reprend souvent le dessus. Si Liverpool domine actuellement les débats et occupe une position de force incontestable, la direction anglaise reste prudente et continue d'étudier d'autres pistes offensives au cas où les négociations bloqueraient. Ce qui est certain, c'est que ce bras de fer entre puissances financières ne fait que commencer, et que Yann Diomandé s'annonce comme l'un des acteurs les plus fascinants de ce mercato estival. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, le PSG doit-il s'aligner sur l'offre de 100 millions d'euros pour arracher Yann Diomandé à Liverpool? Pensez-vous qu'Ayoub Boadi préférera rejoindre le Real Madrid plutôt que Paris? Et enfin, Magna Kliouche serait-il la recrue parfaite pour l'entrejeu parisien la saison prochaine? On attend vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.